Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Adrien de la chaîne Human 2.0 et aujourd'hui on va parler de l'impact de la pensée sur le travail musculaire. Donc toi qui arrives sur cette vidéo, il y a deux types de personnes. Premier type de personne qui va te dire chouette, il va me vendre un programme magique qui va me faire gagner 20 kg de muscle en 3 jours. C'est mort, t'attends pas à ça, c'est pas ça du tout. Deuxième type de personne, le mec qui dit comme ça, ouais, il va raconter de la merde, je viens là pour le déglinguer. Toi aussi, attends, écoute-moi avant, ensuite tu vas commenter, d'accord? Donc avant toute chose, c'est la première fois que je fais une vidéo, donc s'il y a des soucis, s'il y a des problèmes, n'hésitez pas à dire en commentaire, n'hésitez pas à envoyer un message, j'essaie de le corriger, et voilà. Et si je pars un peu en couille, c'est normal. Donc en gros, des chercheurs américains de la Cleveland Clinic, dans l'Ohio, ont mesuré l'impact de la pensée sur la tension musculaire. Donc en gros, grâce à l'IRM, ils se sont rendus compte que lorsqu'un patient pensait à faire un mouvement, les muscles qui doivent justement être utilisés lors de ce mouvement se mettaient à se contracter. Donc en gros, on peut dire comme ça que tiens, mais c'est bien, bientôt on n'ira plus à la salle, on va bencher par la pensée, tu vois. C'est pas vraiment ça. Il faut savoir qu'en fait, quand tu vas penser à faire un mouvement, tu vas contracter le muscle, et ça va pas être une contraction qui va entraîner un mouvement, tu vois. Donc en gros, tu n'auras pas une dépense énergétique. Ça n'empêche que ces mêmes chercheurs ont fait deux groupes. Ils ont dit tiens, voilà un groupe, tu vas t'entraîner à lancer des ballons de basket dans un panier, tu vois. Donc ils ont fait une certaine moyenne. Ensuite, ils ont dit à ce groupe-là, pendant 2 semaines, imaginez-vous en train de lancer. Imaginez-vous en train de marquer, lancer, etc. Et les résultats de ce groupe-là ont augmenté de 20%. T'imagines, genre maintenant le soir, je vais m'imaginer en train de combattre, et après dans 2 semaines, je vais sur le ring de l'UFC combattre Conor McGregor. Non, sans blague, mais vraiment, c'est quand même ouf. C'est ouf quand même la puissance de la pensée. Ça veut dire qu'en gros, tu vas penser à quelque chose et tes performances vont augmenter même si tu ne travailles pas. Bon après, il ne faut pas non plus rêver, tu vois. Je veux dire, tu ne pourras pas aller bencher 200 kg juste par la pensée. Il faut aussi que tout ton corps s'habitue. Je veux dire, tes tendons doivent se renforcer, les articulations, etc. Tu vois. Bon bref. Et ça n'empêche que c'est quand même un bon moyen, tu vois. Genre t'es fatigué pendant ton rest day, t'as rien à faire, au lieu d'aller mater des pages de squat sur Facebook, vas-y, imagine-toi en train de bencher, tu vois. Il y a quelque chose aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais imagine, t'as l'habitude de dormir 8 heures, tu vois. Je dors 8 heures par soir. Tu te lèves, t'es en forme. Un jour, tu te dis, bon, c'est les vacances, etc. Je vais dormir 12 heures. Tu te lèves, et là, t'es fatigué. Pourtant, c'est bizarre. T'as dormi plus longtemps, mais t'es plus fatigué, c'est pas logique. Et bien ça s'explique pour exactement la même raison que je viens de te dire. Quand tu dors, quand tu rêves, ton système nerveux, il travaille comme si ce que tu rêvais se passait réellement. C'est-à-dire, et plus tu rêves, plus tu dors, donc plus ta phase de sommeil profond est longue. Donc en gros, plus ton système nerveux travaille. Et donc quand tu lèves, tu es fatigué. T'imagines si dans ton rêve, tu as fait le grand raid, si dans ton rêve, tu as fait une séance de deadlift, là, tu te lèves, tu es fatigué. C'est comme ouf. Donc voilà. Tout ça pour vous dire comme ça qu'en gros, votre esprit est le maître de votre corps. Il faut intégrer ça dans votre entraînement. Il faut intégrer ça dans votre façon de vivre. Ce que vous pensez va se répercuter sur votre vie, sur votre corps, sur ce qui vous entoure. J'en ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs. Tiens, ça sera peut-être ma prochaine vidéo. Je sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle la loi de l'attraction. La force de la pensée. D'ailleurs, il y a 2 livres que je lis en ce moment. Il y a un livre qui s'appelle La pensée constructive et l'autre, La clé de la maîtrise.
Peut-être que je ferai une vidéo pour vous les présenter si vous voulez. Mais bon. En tout cas, tout ça pour dire que voilà, je lance ma chaîne Human 2.0. Normalement, je suis avec un pote, je vais l'appeler X. Tu vois, X comme l'inconnu en maths. Parce que pour l'instant, il est inconnu à la chaîne, tu vois. Donc normalement, il fera des vidéos avec moi. Alors le but de la chaîne, on va faire des vidéos quotidiennes, je pense, des vlogs, des vidéos d'entraînement, des vidéos qui parlent un peu de sujets un peu bizarres, comme aujourd'hui, tu vois. Et si tu as des questions, envoie-les-moi par MP ou par Insta, Facebook, enfin tout ce que tu veux, j'y répondrai. Donc voilà. Donc attends, par contre, je bois un peu d'eau, j'ai soif. Alors pour pas faire de la pub, je dirais pas que c'est du bagatelle, tu vois. Personne l'a dit. Donc voilà. Donc en gros, pour récapituler, c'est possible d'améliorer ses performances juste par la pensée.